Bonjour, je m'appelle Justine Dupont, j'ai 22 ans. Je suis une surfeuse professionnelle, passionnée de surf. J'aime ma vie, je suis contente de ce que je fais et voilà, ma devise, souris à la vie et elle te sourira. Voilà, Bellacano, c'est là où j'ai appris le surf. J'ai fait mes débuts dans les vagues, donc de bons souvenirs. Mes parents habitent toujours là-bas, donc j'y reviens souvent et j'aime bien me ressourcer et revenir sur les premières plages qui m'ont donné ce plaisir du surf. Première fois, c'était à 11 ans, je comprenais pas, mon frère restait dans l'eau toute la journée et je suis allée le voir et je voulais essayer et lui, il voulait juste ne pas lâcher sa planche et continuer. Et du coup, j'ai été quand même un peu têtue et j'ai vraiment voulu essayer et il m'a laissé sur une vague, j'ai de suite accroché. Donc cette première vague, je me rappelle vraiment de bonnes sensations de ça y est, je suis sur une vague, la liberté c'est parti. Je suis rentrée à 15 ans dans un club, mon frère en fait était inscrit et je surfais avec lui mais à côté et les entraîneurs à chaque fois ils voulaient vraiment m'intégrer au club et m'inscrire sur les premières compétitions. Et j'ai fait mes premières compétitions avec le collège, oui, le collège vers les 12-13 ans. C'est le club Lacano qui m'a incité à aller au Pôle France. Je ne savais pas que ça existait, Pôle France à Bayonne, et pour moi c'était une première à l'internat. Je revoyais ma famille qu'une fois par mois s'il y avait des compétitions, ou des fois un peu plus ou moins, ça dépendait. Et après, oui, des journées très structurées et surtout le plaisir de pouvoir surfer tous les jours. Pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel de pouvoir sortir de l'école vers 3 h et sauter dans l'eau. C'était ça qui me plaisait le plus. Mon premier championnat du monde de longboard. Donc le Roxy Jam à Biarritz. Quand on gagne pas, on est toujours un peu déçu, mais aller jusqu'en finale, premier championnat du monde, j'avais 15 ans, je comprenais rien à l'anglais, je connaissais aucune des filles, j'arrivais de Lacano et à Biarritz, c'était déjà un grand pas pour moi. Aussi les médias, c'est quelque chose que je découvrais, des interviews après les séries et des gens qui venaient me voir, je savais pas du tout, j'en avais jamais fait, donc c'était vraiment un grand début pour moi, plein de choses tout d'un coup, des paillettes dans les yeux, dans tous les sens. Hawaï, premier voyage de rêve. J'en ai fait pas mal, c'est vrai. Mais c'est vrai que Hawaï, c'était mon premier voyage avec mon sponsor qui m'a amené donc là-bas. On était par team, donc il y avait les Australiennes, les Américaines, il y avait un peu tout le monde. Et je m'étais retrouvée du coup dans la maison avec la championne du monde et de très fortes nanas. Je passais mon temps dans l'eau parce que voilà, être en maillot, pouvoir surfer toute la journée sans avoir froid et avec les meilleurs surfeurs et dans de bonnes conditions, de bonnes vagues, pour moi c'était juste exceptionnel. Première semaine en Australie, je tombe lors d'un entraînement physique d'un Swiss ball, donc je me luxe le coude. Depuis mes 15 ans, je m'étais jamais arrêtée 2 mois vraiment sans les dents et encore voilà, j'ai vraiment mis la pression parce que sinon c'était 3 mois et plus. Donc bon, après c'est bien aussi, ça m'a permis de voir qu'il y avait autre chose, de me reposer, de réfléchir. C'est ça qui m'a aidé à me grandir et je pense. L'année dernière, je deviens la première déjà en Irlande à surfer vraiment une grosse vague pour une européenne. Et première étape. Et cette année, je surfe du coup Bellara. Donc pareil, première femme à surfer Bellara et la plus grosse vague en Europe. La houle se formait, la vague se formait sous mes pieds, je remontais, ça se formait. Quand est-ce que je vais descendre? Est-ce que je vais passer derrière? Est-ce que je vais tomber avec la lème? Et là, tout d'un coup, un clapot de plus. Et là, je suis descendue. Et là, c'était la descente. Et c'était parti à fond, une vitesse extraordinaire. Et une sensation de ne plus jamais s'arrêter, d'aller super vite. Et je me suis retournée pour me rendre compte du mur de ce qui se passait derrière moi. Parce que j'étais concentrée sur mes pieds, sur le devant, ne pas tomber. Et juste exceptionnel, cette sensation. Et c'est sûr que voilà, en étant une fille, on peut très bien aussi surfer ce genre de vague. Il suffit juste d'avoir déjà un certain niveau technique pour se permettre d'aller dans ces vagues. J'ai envie d'être dans l'eau, je ne me sens pas à ma place sur le sable, ça m'appelle. Donc voilà, si on a cette sensation, pourquoi ne pas y aller? Donc voilà, moi je fonce, c'est tout. Donc il y a quelques mois, là, le titre par équipe de champion du monde en longboard au Pérou, on l'a décroché avec l'équipe de France. Donc
Juste super contente de pouvoir ramener ce titre voilà, à la France, un titre de champion du monde. Et au final, sur cette compétition, on était les meilleurs, on était français, et oui. Et donc voilà, le fait de chanter la Marseillaise sur le podium, c'était juste vraiment très sympa. Ça fait 6 ans du coup, depuis que j'ai 15 ans là, que je fais les championnats du monde, que je reste dans le top 5, donc c'est vraiment bon pour moi de pouvoir être dans ce top et d'avoir cette régularité, et voilà, enfin, prouver que je suis une des meilleures longboardeuses au monde, ça fait bizarre à dire. Je montre aux autres que c'est possible, une Française, une Européenne peut gagner une compétition de titre mondial, enfin de niveau mondial. Donc voilà, j'espère que ça va en motiver plus d'une.